Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, pour cette dernière sortie d'Info Pacifique. Les Nations Unies se disent préoccupées par la rapide détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme à Port-au-Prince. Elles pressent les autorités de rétablir l'ordre public dans la plaine du cul-de-sac et réclament des poursuites judiciaires contre les responsables des violences perpétrées sur les populations suite à la guerre des gangs depuis près de 2 semaines. Un demi-million d'enfants privés de l'école à Port-au-Prince en raison de la violence des gangs selon l'UNICEF. Plusieurs organisations sociopolitiques telles que l'UNO et Combit maintiennent les 2 journées de mobilisation prévues les 9 et 10 mai contre l'insécurité et la cherté de la vie. L'ONG Catholic Relief Service et ses partenaires ont officiellement lancé vendredi le projet intitulé Haïti Pijam en faveur des populations du Sud et du Nord-Ouest. À l'étranger, en Ukraine, près de 500 civils au total ont pu être évacués de la ville de Mariupol ces derniers jours, assiégés et bombardés par les Russes, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les Nations Unies ont exprimé vendredi leur vive préoccupation par rapport à la rapide détérioration de la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince provoquée par les violents affrontements entre des gangs rivaux dans les communes de Croix-des-Bouquets, de Tabar et de Cité-Soleil depuis le 24 avril. Au moins 75 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et 68 autres blessées jusqu'à date, a rapporté l'ONU, ajoutant que plus de 9000 résidents se sont réfugiés dans des sites temporaires pour échapper à la fureur des groupes armés. Elle dénonce en outre des actes de violence sexuelle, y compris le viol collectif d'enfants âgés d'à peine 10 ans pour terroriser et intimider les populations locales vivant dans des zones contrôlées par des gangs rivaux. L'Organisation mondiale condamne également le recrutement supposé d'enfants par des gangs et que nombre d'entre eux auraient été exécutés. Plus loin, l'ONU a fait état d'au moins 12 maisons délibérément incendiées alors que 5 personnes auraient été brûlées vives au cours d'incidents à Cité-Soleil. Elle presse les autorités de poursuivre leurs efforts dans la lutte contre les gangs armés en vue du rétablissement de l'ordre public dans un bref délai. Les Nations Unies réclament des poursuites judiciaires contre les responsables des violences perpétrées sur les populations de la plaine du cul-de-sac selon un rapport publié vendredi sur la guerre des gangs depuis près de 2 semaines. En Haïti, 500 000 enfants sont privés d'éducation dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison de la violence liée aux gangs, a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Près de 1700 écoles sont actuellement fermées, a dénoncé l'organisme onusien qui a alerté sur la menace qui pèse sur l'avenir des enfants à cause des agissements des gangs armés. L'UNICEF a indiqué avoir reçu des informations crédibles selon lesquelles des enfants qui risquent d'abandonner l'école seraient recrutés par des gangs et payés à la semaine. Selon l'organisme, en 10 jours, 10 enfants ont été tués, dont 6 en une seule journée, ajoutant que des enfants sont également déplacés et blessés en raison de la propagation de la violence dans des gangs à Port-au-Prince. L'UNICEF a aussi rapporté que 9000 personnes ont été déplacées de la Croix-des-Bouquets, de Tabar et de Cité-Soleil en raison de l'insécurité, s'appuyant sur des statistiques de l'OIM. Le 3 mai, 752 personnes, dont au moins 124 femmes et 200 enfants, ont trouvé refuge sur 9 sites autour de Clercine à Tabar. Toujours selon l'UNICEF qui condamne les conditions précaires dans lesquelles elles évoluent. Elle souligne que la violence des gangs a provoqué depuis août 2020 le déplacement de 19 000 personnes, dont 15 000 femmes et enfants, et a entravé le transport de fournitures et de personnes vers le Grand Sud. Plusieurs organisations sociopolitiques telles que l'UNO et Combit maintiennent les 2 journées de mobilisation prévues les 9 et 10 mai contre l'insécurité et la cherté de la vie. Ce sera aussi l'occasion de dénoncer la mauvaise gouvernance du Premier ministre Ariel Henry. Ces structures condamnent l'inertie des autorités devant la violence des gangs armés qui alimentent quotidiennement l'insécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Elles dénoncent la communauté internationale qui n'est pas innocente dans l'escalade de la violence dans le pays.
Plus loin, ces organisations appellent tous les transporteurs à adhérer à cette mobilisation, arguant qu'ils sont eux aussi victimes des agissements des bandes criminelles. Écoutons le syndicaliste Calme Henry au micro de Vladimir Prédeville et mots de les gens. Nous dit grève là, li pas grève secteur transport, li pas grève enseignant, li c'est grève tout le monde. Li c'est grève tout le monde. Ouvriers, journalistes, même policiers, li c'est grève tout le monde. Mais en tant que secteur transport, nous dit transport, lundi, mardi, faut que pas prendre la ria, faut que chita la caillou. Parce que c'est qui s'allie, nous-mêmes, notre transport, comme chauffeur, nous mourons trop. Ils fusillent nous trop, ils boulent machine nous, ils kidnappent machine nous, ils kidnappent nous. Parce que nous-mêmes, je dis, nous dit tout chauffeur pour mettre pied à terre. Et c'est une raison, nous dit que tout responsable syndicat secteur transport, faut arriver à mettre pied à terre dans la question de grève là. Et sur toute raison, ça nous dit que tous 4 points pays et tout grand nord, grand sud, faut que mettre pied à terre, tout chauffeur ça pour que arrive à respecter la grève là. Parce que c'est qui ça lié? Nous dit insécurité est trop à tort. Mais il faut nous pas oublier. Nous la plaine Jean-José. Mais il est sorti. Les rivés, nous matissant, nous tous nous croiser bras nous. La plaine nous croiser bras nous. Et c'est un acte l'acheter lié. Et il va arriver sous Pétionville d'Elma. Nous dit que ni chauffeur d'Elma, ni chauffeur Pétionville, tout chauffeur et dans tout 4 pays, toute nos villes province, mettez pieds nous à terre lundi 9 à mardi 10 pour que nous baillons la blanche 9 grève sous tout le pays. L'ONG Catholic Relief Service a procédé vendredi au lancement officiel du projet intitulé Haïti Pidjam en partenariat avec l'Agence américaine pour le développement international USAID contre la faim ACF, la Caritas et l'Université Washington Saint-Louis. Une initiative dont s'est félicité le représentant du CRS, Hakim Kikonda. Il invite à la collaboration de tous les acteurs pour la réussite de ce projet susceptible de renforcer la résilience des bénéficiaires. Ces propos recueillis par Murdit Joseph Extravansky des Rameaux. La mise en œuvre des activités de ce projet bénéficiera des années d'expérience et de présence sur le terrain des membres de ce consortium. Par ailleurs, dans la mise en œuvre de ce programme, CRS compte s'assurer de la collaboration des agences gouvernementales tant au niveau central qu'au niveau départemental, ainsi que l'implication active et constante des communautés concernées, qui sera basée sur une gestion adaptable, prenant en compte les feedbacks de ces communautés pour ajuster les actions et les aligner avec le besoin réel. De son côté, Beth Carroll, également responsable de ce projet, a précisé que son exécution a débuté depuis l'année dernière dans le sud et le nord-est. Il s'étendra sur une période de 5 ans et devra atteindre près de 90 000 personnes, soit 17 000 ménages dans 11 communes des départements géographiques ciblés. Ce projet vise à améliorer la situation d'insécurité alimentaire de ces gens et renforcer leur résilience face aux chocs liés aux catastrophes naturelles, a dit Beth Carroll. On l'écoute. C'est un projet qui a duré 5 années, qui joue en financement USAID-BHA pour une valeur de 50 millions de dollars américains. Et une partie comme ça, c'est l'argent cash, et puis l'autre partie, la vient sous forme manger, pour utiliser chaque jour. C'est un projet qui a réalisé dans 4 communes dans le département sud et 7 communes dans le département nord-est, pour supporter plus passer 17 000 familles qui n'ont plus besoin. Oui. C'est 4, désolé parce que je ne peux pas maîtriser l'équipement. C'est 4 organisations qui vont mettre ensemble pour gérer le projet. Caritas Haïti, CRS, ACF, avec Washington University. Nous travaillons ensemble dans plusieurs secteurs, comme l'agriculture, gestion des ressources naturelles. Pour sa part, le représentant de l'USAID à cette activité, Christopher Cushing, a indiqué que plus de 96% des populations sont dans l'impossibilité de supporter les conséquences des désastres naturels tels que les séismes et les cyclones. Il exhorte la société civile à s'impliquer également dans la réalisation de ce projet. Les propos de Christopher Cushing, toujours au micro de Murdit Joseph Extravansky des Rameaux. L'activité Haïti Pidjam
permettre aux ménagers vulnérables du département du Nord-Est et du Sud d'Haïti d'acquérir la connaissance, les outils et la technologie nécessaires pour diversifier leurs sources de revenus et leurs actifs, pour devenir plus résilients face aux chocs et au stress et enfin pour être autonomes et assurer leur sécurité alimentaire. La résilience est un pilier essentiel de la stratégie de la USAID pour promouvoir l'autonomie en Haïti. L'une des raisons pour laquelle la USAID place la résilience au centre de tous ces programmes. Des organisations de personnes à besoins spéciaux regroupées au sein de la structure appelée OPHS ne sont pas tendres avec les autorités en raison de la crise sécuritaire. Lors d'une conférence de presse le 6 mai devant les locaux du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, elle condamne l'escalade de la violence dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Le coordonnateur de l'OPHS, Saoul Brunel, en a profité pour exiger la libération de 2 employés du BSE-IPH enlevés la semaine dernière dans la capitale. On l'écoute au micro de Ketia Isaac et Maud Léjean. On a demandé libération de cadres en dans le bureau secrétaire d'État qui accepté de bailler bourrade avec mon handicapé parce que y a un pour mon handicapé. Moun sa yo en dans secteur il y a travail. Yo pas handicapé c'est vrai, mais yo gen l'amour pour mon handicapé. Si handicapé a vinn là, c'est yo qu'on a traverser handicapé à la rue, mettez yo dans machine, aider yo, ba au bourrade. Jodi a deux moun sa yo dans mes bandits, nous demander libération de moun sa yo. N'a demandé libération pour monsieur Bouquet Bouchereau, n'a demandé libération pour monsieur Pierre Mondésir parce que c'est bandit yo. Moi connais que les ou kon ouais moun handicapé ou soit kon ouais l'autre moun qui aider moun handicapé ou kon passe pour qui pour yo ou te kon aider nous ou kon arrête moun handicapé ou te kon baisser les armes ou kon ba nous vague s'il vous plaît monsieur moi connais nous gen cœur humain c'est humain nous n'a demandé s'il vous plaît des cadres ça yo laguer pour nous s'il vous plaît parce que moun ça yo c'est des bénévoles qui travaillent dans le bureau, qui travaillent bourrade dans le bureau. Je ne dis pas bureau à camper. C'est un bureau qui là qui pour bailler bourrade avec mon handicapé, mais bloqué parce que il y a des cadres, des innocents qui l'emmènent. De son côté, Tabito Claude Alain juge inacceptable et scandaleux le profond silence de l'équipe au pouvoir sur les exactions dont sont victimes les populations lors des affrontements entre des groupes armés au nord de Port-au-Prince. Par ailleurs, il réclame également la libération des 2 agents du BSE-IPH kidnappés par les bandits armés. Il est toujours au micro de Ketia Isaac et Maud Léjean. Nous avons des cadres sérieux au prendre un bureau. On partait de l'État, maintenant notre l'État sorti. Pour ça, est-ce que c'est Ariel qui kidnappe Mounio? Et Ariel pas de moyen à bureau secrétaire d'État. Même de l'eau, il n'y a pas de gain. Même de l'eau, il n'y a pas de gain pour nous. L'État paye, c'est son fait. L'État, je nous merci. Des cadres ça, nous prions, mes amis. Mes amis, libération pour maintenant. Mais c'est bandit, bon parler avec nous. Bon mentir dans conscience nous mais c'est bandit. Monsieur, qu'est-ce que c'est avec nous pour parler à l'État. Fais-nous grâce non. Bureau à camper, bureau à travail. Bureau à travail. Monsieur, si nous balaguer moun yo pour moi. Lundi matin, manossé. Gagnon match qu'a fait là. Lundi matin, mais c'est tout handicapé. Toute famille moun yo, mais c'est présence devant bureau là. Tout employé bureau, mais c'est présence nous, lundi matin devant bureau là, pour nous venir les pour aller libérer moun yo, pour l'État pays. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. C'est le week-end. Soyez très prudents. Restez branchés à la télé Pacifique pour passer d'excellents moments. Au revoir, à la prochaine. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.